Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, on part à la découverte ou à la redécouverte plutôt d'un sport extrême, j'ai nommé le parcours. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez peut-être que j'ai fait un petit peu de parcours, genre 6 mois, il y a 15 ans, ça date, au Kremlin-Bicêtre avec deux des Yamakasi, un groupe de parcours historique, Charles Perrière et Malik Diouf. Et malheureusement, un jour, j'ai fait un 3-6 sur un mur et je me suis fait une énorme entorse de la cheville droite avec arrachement ligamentaire et ça a été la fin de ma carrière de parcours définitive, sec et net. Et aujourd'hui à Dubaï, j'ai eu la chance de rencontrer une sommité du parcours, un athlète exceptionnel, Charles Poujade, accompagné de sa compagne et petite amie Mélanie Buffetot. Et Charles et Mélanie vont m'initier aujourd'hui ou me réinitier à la pratique et surtout à leur vision et à leur pratique du parcours, cet art du déplacement inventé et popularisé dans les années 90 par entre autres les fameux Yamakasi que vous connaissez probablement tous. On est parti, j'espère que cette vidéo va être exceptionnelle, j'espère que je ne vais pas me refaire une entorse de la cheville, mais en tout cas je vous emmène avec moi et on va prendre un max de kiff. Bye bye. Voilà le terrain de jeu. Je pense que c'est un truc dont des milliers de jeunes Français auraient rêvé pendant des années et pourraient rêver encore. Parce qu'avoir un truc qui permet une telle liberté d'expression en termes de mouvement en France, je pense que c'est du jamais vu pour le mouvement et le parcours. Et ici, bah voilà, ils ont créé ça, il y a de l'ombre, il y a des barres de traction, il y a des sacs de frappe là-bas. Incroyable. Ça s'échauffe déjà. De faire une roulade. Ouais. La roulade elle fait perdre une demi-seconde, donc tu es obligé sur les compétitions vraiment haut niveau De taper et de d'atterrir comme ça, Kong et 3 mètres, imagine 3 mètres, d'atterrir comme ça. Chose qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picked. Yes. Alors, est-ce que tu es prêt à commencer? Je crois. Mon initiation. On va voir si t'es Mon gainé. apprentissage. C'est bon, il est gainé. Il est gainé, ça le fait. Allez! Yes! De là. Ouais, si, tu vas. Ouais, bien, nickel. Alors, ton ressenti? C'est très cool. C'est très différent de ce que je fais d'habitude. Il a une détente. Ouais. C'est incroyable. Moi, j'ai toujours été considéré, tu sais, à l'école et tout, parmi les mecs dont c'était pas la spécialité, comme ayant une super bonne détente. Mais là, c'est une autre classe, quoi. C'est la spécialité ici. C'est incroyable. Mel, c'est au niveau de la coordination, c'est marrant parce que c'est la meuf qui fait du 35 et elle se cogne les pieds plus que ceux qui font du 46. Je fais ça, ensuite ça. Mais du coup, j'ai une bonne détente de base, tu vois. C'est vrai que t'as une bonne détente. Ça, des psychos dans le parcours, les mecs qui doivent conceptualiser le mouvement avant de les faire aussi ou pas? C'est des mecs à l'armée, ils étaient incapables, tu sais, de marcher au pas juste comme ça, tu vois. Ça, alors, j'ai fait une prépa militaire. Sérieux? C'était ça en Auvergne. D'accord. À C'était- Autun? Non, à Clermont. Non, clairement. Au 92. Ok. Et c'était vraiment apprendre à marcher au pas. Pour moi, Et c'était. t'as galéré? Ah, c'est J'ai galéré génial. de fou. Genre, je tirais au FAMAS, je me suis éclatée et tout. Mais alors, T'as par fait contre, ça les gars, vraiment, genre, marcher au pas, c'était le truc le plus dur que j'ai appris. Voilà. Enfin, le sol est dur là. J'y vais, mais l'herbe elle est trop dure pour moi. Allez Mel, tu lui montres le saut de fond roulade pour amortir les chocs. Saut de fond roulade. Tu dois avoir quelques bases, je pense que tu t'en rappelles, ton corps s'en rappelle. Va, le judo. À pas faire exactement la même qu'au judo. Je te dis juste après pourquoi. Ouais, tu tapes pas à la fin comme un connard. Ok. Ouais ben c'est bon, elle est nickel. Check. Je l'ai que d'un côté. À chaque gros saut de fond comme ça, quand t'as un gros impact à amortir, t'essayes de faire une roulade. Ouais, c'est exactement ça. En fait, quand tu peux le faire, tu le fais parce que ça répartit ton nombre de chocs sur une grande distance. D'accord. Donc forcément, quand tu vas amortir verticalement, tu vas tout prendre dans le corps. À condition que tu aies une bonne condition physique, tu vas répartir dans ta musculature, etc.
mais en faisant une roulade, tu répartis sur une grande distance ton nombre de chocs qui va se disperser progressivement sur ton corps plutôt que tout prendre d'un coup. En fait, c'est juste ça, c'est une répartition idéale. C'est marrant, c'est la même théorie que pour les accidents de voiture. Ah, c'est ça, c'est que tous les sujets les plus musclés avec la meilleure densité minérale osseuse encaissent beaucoup mieux les chocs sur les percussions frontales, latérales et tout. Logique, ouais. Et les gens qui ont pas beaucoup de masse musculaire et une faible densité minérale, c'est une bonne leçon ça, écoutez ça. En fait, les blessures, il y a deux cas de figure. Est-ce que tu dis l'ego qui monte ou quand tu te fais dépasser par tes capacités? Et deuxièmement, c'est quand tu réduis ton attention, tu fais un truc super simple. Plus lucide. Ouais, Moi, ça m'est arrivé vraiment, mes 2 entorses dans mes 12 ans de carrière, c'est après un énorme saut de fond, le plus gros que j'ai fait, je descends des marches d'escalier, je me fais une entorse quoi. Ah, c'est ouf. Parce que ton attention, ton adrénaline, elle est descendue. C'est la décompensation de ça. Ouais, c'est assez drôle. Oh, c'est cool. La petite proprioception cheville, stabilité, instabilité. Il va faire un renforcer les chevilles. Triple salto, arrière tendu. Atterrissage sur la barre. Atterrissage sur le menton, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, Charles Poujade. Allez. Pareil. Oh, waouh. Après, on peut se... Le mec est un flamant rose. Les mains dans les poches. Là, on est sur le vrai flamant rose niveau 4 là. Avec un boîtier d'été, c'est Juju. T'as vu l'emplacement du masque stratégique? C'est très Toujours bien. à avoir sur soi. C'est très bien joué. Tu fais comment? Tu fais ça? Ouais, tu fais tous les axes en fait. Et là, si on veut faire un truc stylé, je fais un front lever sous toi. Ah ouais, le mec est chaud. Ok, bien. Olé! Magnifique. En fait, ce qui est drôle dans votre pratique, c'est que c'est les trucs les plus insignifiants de prime abord qui sont les plus essentiels en fait. C'est pas les sauts de fond de malade, c'est pas les échelles d'Hercule, c'est ça. Voilà, c'est des trucs à 17 € qui avec une barre, avec un trottoir, avec une branche d'arbre, avec un mur, c'est magnifique. C'est ça. De face, c'est la meilleure option. C'est pas mal les vannes, c'est pas mal, tu sens bien la barre. De face c'est le plus dur, quand tu passeras sur le côté ça sera plus facile. De face c'est vraiment le plus dur. Ouais mais c'est plus facile, celui-là c'est le plus facile. C'est ouf, j'ai peur que mon pied il passe comme ça et que je me pète un fémur. Tu vois. Alors si tu poses bien ton pied, tu vas pas glisser. Ça pour tes chevilles, y a pas mieux quoi. Pour le renforcement, pour la proprioception, la stabilité. Ça dépend, on aime bien regarder à l'horizon mais bon c'est pas forcément toujours évident. Tu fais quoi? Il y a du vent ou quoi? Il y a du vent les gars hein. On va inventer une nouvelle danse. Essaye de marcher genre d'aller sur l'autre barre. C'est bon, t'as pas posé les mains. Alors les gars, principe du plus 1, on va faire une technique et le candidat d'après devra faire cette même technique plus rajouter la sienne, etc. etc. Dans le même plan, on est d'accord, tu peux pas faire une technique ici et l'autre là-bas, faut que ça se lie. Faut que ça se lie, Si tu as envie d'aller sur un autre spot, il faudra que tu lis notre spot par un autre mouvement. Donc à chaque candidat, il y aura un mouvement supplémentaire et ça va faire travailler la mémoire forcément parce qu'à chaque candidat, un mouvement supplémentaire. Premier mouvement, on va venir. Tu regardes même parce qu'elle a oublié, elle va faire. C'était quoi le mouvement? C'est quoi? Vous pouvez répéter la question? Monsieur. Donc vous commencez ici, vous vous retournez et vous passez là. Tu fais ça, tu fais un tour. Vas-y, tu montes en faisant un tour. Tu te retournes face à moi et tu finis, main droite, tu tournes. Voilà. Et là tu rajoutes ton mouvement. Demi-tour dans le coin. Demi-tour dans le coin. Dans le coin. Je t'aiguille. Demi-tour dans le coin. Demi-tour dans le coin là. Ah, le mec crée les plus uns des autres. Bah oui, bah. Voilà, ok. Ça c'est son deuxième. D'accord, vas-y. On est bien. Très girly mais elle finit. Ouais. Yes, ok. Ça fait juste ça. Voilà, c'est ça. Et là tu t'enlèves le pied. Et là tu fais ton mouvement. Regarde en face. T'as une belle montée en face. Je pense en vrai, ouais, tu peux faire un saut. Okay. Tu fais pied gauche, pied droit. Tac. 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 Yes, allez. T'enchaînes. Ok, tu montes. Attends, c'est gauche? Ouais, c'est gauche. Après, on va pas titiller à quelques détails près comme ça. Ok, tu descends. Ok. Et après, donc je rajoute mon mouvement à moi. Attends, regarde pas ça, il regarde pas, il aide. Être fort pour être utile, c'est ça aussi les gars. Infini. Oh, ça attaque. C'était pas une roulade, c'était une cubade. Attends, c'était une cubade. Ça fait pouk pouk. Ok, mec, ce que t'as entendu, le pouk pouk, ça veut dire que c'est pas une roulade, c'était une cubade. Oh, c'est ma hanche qui a tapé et ça m'a fait super mal. Il y a une protubérance là, ouais. Là-dedans.
ça. 10, 6 points. 6. Droite. Là, ça fait ça. Ouais, c'est ça. Et roulade. Et vu que c'est un +1, oh, il va taper le double salto ouvrier là, je le sens. Je te follow flow. Vroom, vroom, vroom. Caméraman in action. Magnifique, magnifique. Roulade. Yes! Génie! Ah, Mélanie! Imagine t'es sur l'herbe. Imagine t'es sur l'herbe. Tu fais le même départ et t'attends que ça passe. Ouais! Yes! Ça fait flipper. Elle va aller jusqu'à l'eau! On finit comme ça? On finit avec un beau plongeon 360. Magnifique. Ok. À toi du coup. J'essaye? Ok. Yes. 360, montée, pied gauche. La descente, le petit 180. La roulade. Super. Et la petite roue, olé. Ça c'était l'effet de style de la fin. Magnifique. Yes! Lourd! Ah, c'est vraiment ludique, c'est con, mais à 31 ans, je réapprends à devenir un enfant, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça en fait, on est des grands gosses et on s'amuse cette espèce sur... de côté essentiel à la vie et à la progression qu'on oublie au fur et à mesure en fait. C'est trop bien, merci les amis. Rien, t'inquiète. Je pars en improvisation, donc il risque d'y avoir des tâtis. J'essaie de te suivre. Hein. Allez, costal. C'est trop stylé ça. Bien joué mon gars. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous faites? Elle attend en position Wistiti, putain. Avant de conclure cette vidéo, mes soldats, on va se faire un petit éducatif challenge autour de sauts uniques ou de mouvements uniques pour travailler ou la précision ou la détente. Ou voilà, Charles va me faire des trucs qui pensent pouvoir être à ma portée et je vais voir comment je me débrouille. Notamment à commencer par le salto arrière prière. C'est parti. Du coup là l'idée, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de te faire taffer un saut de précision. Le saut de précision, tu connais, c'est vraiment atterrir sur une zone précise. D'accord. Pas juste envoyer toute ta race et aller le plus loin possible. Okay. Avec un pied, deux pieds sur ce module en bois là. Mais la petite particularité qu'on ne voit pas et qu'on ne doute pas quand on n'est pas pratiquant, c'est le vide. Alors oui, il y a le sable comme on dit là. Là il y a du sable, donc on va le nettoyer un petit peu, mais surtout qu'il y a le vide en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, si on se loupe, c'est fini. Désolé de te mettre des images négatives avant de commencer, mais c'est juste pour expliquer à la commu que tu penses sans sauter et tu sautes sans penser. D'accord. Et pour pas t'embrouiller, tu fais juste un pied, deux pieds sur le module. Ouais, d'accord. D'accord. Un pied, deux pieds et t'atterris. Pour ne pas glisser, très important, on n'atterrit pas sur les talons, sinon ça glisse. Bien. Et on ne va pas straight, parce que sinon... T'essayes de faire une cloche un peu. Petite cloche. Ce qui est ouf, c'est qu'il l'a pas testé en fait. Là, vous vous dites, le mec est venu 12 fois. Non, c'est-à-dire qu'il s'est dit, ok, attends, je vais te faire ça. Et il a compris la logique du module et de l'espace et tout, comme ça. C'est une discipline, t'apprends énormément à t'adapter. Le mec savait qu'il fallait mettre que deux pieds, tu vois. Moi, j'aurais sondé un peu, tu vois, j'aurais testé. Est-ce que maintenant tu subis ce que tu subis là, tu vois? Parce que là, il est gentil. Mais nous, quand on filme les vidéos comme ça, genre je répète les mouvements pendant 2 à 3 heures. C'est génial parce que tu bénéficies de sa vision ultra sensorielle et ça t'oriente, je pense. Tu sais que je vois à travers les murs maintenant. Combien d'eau et je vois à travers les vêtements des filles. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la base... Ah oui, c'est pour ça, ouais. Je pense que tu t'es fait attaquer mais vénère là. Tu fais un petit saut et t'atterris ici. Voilà. Et tu fais la même chose avec l'enchaînement du jump. Avec les deux pieds. Mais tu sautes pas vraiment dessus là. Voilà. Ouais, ok. Alors là, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où tu vas te lancer, pas d'hésitation. Ah oui, il n'y a pas de... non. C'est ça. Ok. Ouais, c'est propre, c'est propre. Validé. Ouais. Super, super. Ok, next challenge. Donc là, du coup, bah, t'as fait l'aller avec élan, le retour, tu vas essayer de le faire sans élan. Et tester un petit peu ta détente et tes appuis, et surtout ta précision et ton contrôle. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de sauter pieds joints, d'atterrir pieds joints et de stabiliser, ce que je n'ai pas fait ici. Tu vois, c'est stable, ça bouge pas. Donc je te demande pas de le faire comme ça au premier coup, je te demande juste de l'assurer.
Ouais, c'est propre, oh, il a stick du premier coup. Voilà, tu peux essayer d'aller plus rectiligne en front. Ouais, il est easy. Okay. Dernier mouvement. Allez, vas-y, champion, je te suis. Ok, du coup, là, le parcours, on va mettre un pied ici, donc il va falloir faire attention à pas mettre son pied dans l'axe, mais plutôt sur le côté. D'accord. Se dégommer. On monte ici directement. On passe par-dessus pour se donner le bon axe et un bon élan pour monter sur le bloc. On jump. On pousse, on monte, donc celui-là il est un peu technique. On vient ici, là attention à la réception. Comme à l'échauffement, pied et main opposées. Ok, d'accord. Pied et main opposées, la jambe qui reste, on la passe rentre. On vient descendre, amortir. Ok. Et là on peut venir s'allonger. Hey, c'est haut ça. C'est short au niveau de la tête, non? Non, non, ça passe, ça passe. Ok. Ok. La précision, ça c'est le premier essai, c'est le test. Le petit demi-tour, l'élan en front. Voilà, nickel. C'est haut là, hein. Ouais, tu essayes d'amortir tranquillement par terre. Tu vas tranquille. Voilà. Bah c'était léger, super. Non, non, ça passe, ça passe. Sur le côté, voilà, nickel. Vas-y, fais-moi rêver, venge-moi. Yes, magnifique. La petite barre, hop là. Yes. Elle est montée. Va-t-elle descendre? Tes mains opposées et hop. Tu jump. À la planche inversée, c'est la technique. C'est ça, ouais. C'est la technique quand c'est un peu trop. J'avoue, ouais, j'avoue. Tu poses ton ventre. Attention. Tu mets ta tête sur le côté. Papa et pingouin. Tu résistes avec les bras. Voilà, nickel. Oh là. Ouais. Yes. Bravo, bravo. Merci les gars. Trop lourd. Bon, on voit que la coordination paye, la mobilité. Bon, c'est top. Un bon contrôle moteur, c'est cool. J'avoue que Merci beaucoup. Allez vite. t'es quand même bien. C'est gentil. Que ça fait longtemps et que t'es pas solide sur tes chevilles, tu vois. Et que je suis vieux en plus. Ouais. Par rapport à vous. T'as quel âge? 45 maintenant? 47, non. 47. Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been balling. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.